Aujourd'hui, dans cette vidéo, je me retrouve avec un ami, un frère d'une autre communauté, c'est-à-dire le Burkina Faso. Nous avons convenu de pouvoir parler de plusieurs sujets. C'est un free talk et je pense que vous allez tirer beaucoup d'informations par rapport à ce que nous allons dire aujourd'hui. Je pense que vous me connaissez déjà. Je suis Loïc Armel Nguesson de la chaîne Le Jeune Africain. Alors c'est parti pour cette vidéo. We go. Écoutez, moi personnellement, je viens seulement rendre visite à mon grand frère Loïc Nguesson, un jeune ivoirien, mignon garçon, beau comme tout. Voilà. Et moi, je viens surtout en tant que petit frère parce que ça fait un moment déjà que tu es en Chine ici. Moi, je viens à peine d'arriver, je connais pas beaucoup de choses et tout. Et bon, ce sera beaucoup plus comme un partage d'expérience. Je vais aller droit au but. La première question, en fait, que quand je viens, je te vois forcément, je me demande qu'est-ce qu'un Ivoirien, un mignon garçon comme ça, mais un Ivoirien quand même, qui vient d'un pays purement francophone, qu'est-ce qu'il vient faire en Chine en fait? Pourquoi ne pas avoir choisi par exemple d'aller étudier en France par exemple, là où on parle très bien français? Pourquoi forcément la Chine ou même l'anglais même c'est pas le fort de la langue ici, vu qu'on parle chinois? Yeah, ça c'est une très bonne question. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de parler de ma venue en Chine, de comment venir en Chine. Lorsque j'étais au pays, mon histoire c'est que j'avais l'idée d'étudier forcément à l'étranger. Mais disons que la Chine n'était pas mon premier choix. D'abord avec la langue qu'il faut venir apprendre ici, le chinois, qui n'est pas facile à pouvoir apprendre. Mais avec la volonté, tu peux parler le chinois. J'ai vu que je pouvais venir faire une filière dans la tri au fait de choses. Les Chinois sont beaucoup qualifiés dans ce domaine, c'est-à-dire le génie civil. Lorsque je suis venu en Chine, ou même ce que j'ai vu quand j'étais au pays, j'ai vu que l'infrastructure au niveau de la Chine se développait de plus en plus à une rapidité hors norme en fait. Ouais. Donc ce qui a fait que j'ai voulu venir dans ce pays-là précisément pour apprendre la manière dont ils font la construction. Et c'est pas photo, il n'y a pas photo quoi. Ici, ils ont fini avec... Ah, c'est vrai, les gars, ils sont bons façon. Oui. Tu vois des immeubles, la tour de Shanghai et tout. Le design, non, il n'y a rien à dire pour le design en Chine. L'intérieur des maisons, des constructions, non, ils ont un goût pas possible. Et ça, là, tu es allé loin en fait. Pense seulement les petits restos qu'il y a au bord de la rue en fait. Tu rentres à l'intérieur, mon vieux, on dirait que c'est un palace. Et qu'ils ont misé sur la décoration, tout sur les détails, vraiment. Exactement, ils misent beaucoup sur les détails, sur, comment on appelle ça, les façades, comment est-ce que positionner les fenêtres et autres, de telle sorte que la maison puisse être aérée et surtout le design à l'intérieur, c'est vraiment, au fait, remarquable. Et tout ça là, ça me permet encore de pouvoir continuer les études au niveau de la Chine et apprendre un peu plus. Mais moi, je vais te reposer également la question, hein, parce que toi, tu es venu tout nouvellement. Moi, je suis en Chine, ça fait pratiquement plus de 5 ans. Et toi, tu es venu nouvellement en Chine, je pense que ça fait combien d'années là? À peine un an. Voilà, donc à peine un an. Pourquoi est-ce que on est juste sorti du Covid, tout ça, avec les Chinois ici? Pourquoi est-ce que tu as voulu forcément venir en Chine? Écoute, déjà quand j'étais à la maison, surtout dans les pays comme les nôtres, en fait, on ne sait pas grand-chose de la Chine. Tout ce qu'on sait, ce qu'on voit la plupart du temps dans les médias, c'est beaucoup plus centré sur, on va dire, les États-Unis, on va dire la France, on va dire un peu de la Belgique et le Japon souvent, à cause des mangas forcément. Ouais. Mais la Chine, c'est vraiment un pays qui est assez mystérieux parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Oui. Et la Chine, c'est un pays qui est assez développé technologiquement et moi, je suis passionné en fait de tout ce qui est technologie, tout ce qui est électronique et tout. C'est vraiment une passion pour moi. Je me sens vraiment à l'aise avec. Et là, je me suis dit, si en Chine on dit que c'est vraiment évolué technologiquement, pourquoi ne pas aller voir? Et souvent, ça m'arrive en fait de plaisanter surtout avec mes autres personnes qui sont par exemple aux États-Unis et en France. C'est vraiment qu'on plaisante, ils disent que chez eux, ils sont, tu vois, le high level côté technologique, oui, voilà, des voitures et tout. Mais je te dis, mon vieux, quand je suis arrivé ici, même à l'aéroport, en fait, j'étais dépassé en fait. Et le pire, c'était quoi quand je suis arrivé? Parce que forcément, je viens de Burkina Faso. Tu vois, l'anglais, c'est pas vraiment la deuxième langue la plus parlée, tu vois. C'est beaucoup plus le français et l'anglais, je quêtais un peu avec ce qu'on nous apprenait à l'école. Se débrouille un peu. Alors, quand je suis arrivé à l'aéroport, la première chose qui m'a frappé, déjà, il y avait personne. D'accord? Il y avait genre personne en fait pour le dire, passer par là ou bien faites ça. Tu vois, comme dans les autres aéroports, au moins, il y a du monde en fait, tu peux te repérer, tu peux scanner tes données. Là-bas, c'était uniquement des machines en fait, il y avait personne. Et ma chance, c'était que j'ai suivi un groupe
d'Ivoiriens qui étaient juste Vous êtes partout, hein. Je vous ai dit d'être ivoirien. Vous êtes partout, Si vous n'êtes pas les gars. ivoirien, de chercher un ivoirien ou une ivoirienne. C'est très important. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'eux, ils étaient habitués, mais en fait, à faire des allées, tu vois, des allées et venues en fait en Chine, qu'ils savaient comment il fallait se placer pour faire les trucs en fait. Parce que tout le monde était là, tout le monde était perdu. Comment il faut aller scanner? C'est uniquement des machines, même pour le passeport, pour les empreintes digitaux et tout. Ouais, Tu moi, vois. c'était pareil quand je suis venu en Chine. Tu vois. Et imagine en fait, on te dit qu'en Chine, bah, on parle anglais. Et tu arrives, les Chinois ils parlent pas anglais. Je parle pas l'anglais, ce n'est que le chinois ici. Et ça, tu es là. Tu dis, hey, please, can you, tu vois, à l'époque, on parle pas bien anglais. Can you tell me where I should go? I want to go to this place. Tu vois, des trucs comme ça, en fait. Et là, tu parles, comme déjà ton anglais, il est faux à la base. Et le chinois, il te comprend pas, parce que lui, il parle chinois, tu vois. Après, mais honnêtement, pourquoi la Chine, c'est vraiment côté niveau technologique, je vais pas mentir. Et côté architecture aussi, comme il a dit, oh, c'est vraiment, ils sont vraiment high level, en fait. High level. Mais la Chine, c'est vraiment un pays que j'ai vraiment tenu à vouloir découvrir. Surtout, apprendre une nouvelle langue, ça fait un plus, en fait. Et on dit que dans pas longtemps, le monde va commencer à parler chinois. Si je me trompe pas, c'est la deuxième langue la plus parlée après Oui, l'anglais. ça c'est la deuxième langue la plus parlée. Parce que vous savez que les Chinois sont nombreux, ils sont plus de 1 milliard 500, je pense. Mhm. Voilà. Donc, c'est normal que ça soit une langue un peu plus parlée. Surtout que tout le monde peut faire affaire avec eux actuellement. Je veux dire, 1 milliard de personnes, plus de 1 milliard de personnes. Et côté manufacture, côté, comment on appelle ça, il faut créer des trucs, il faut le commerce en tout cas. Ils sont top. Ah, ils sont top. Ils sont top. Non, ça fait que tout le monde en fait veut faire affaire avec les Chinois. Donc moi je pense que venir ici c'était une bonne idée, surtout que j'apprends la langue, j'apprends le chinois. Bah, demain je vais voir un américain ou bien un français, bah, je lui dis, hey, moi je parle chinois. Tu vois, toi tu parles seulement anglais, mais moi je parle anglais et chinois. Et français en plus. Non, forcément. Ça, c'est beaucoup. C'est très important de pouvoir comprendre ou parler plusieurs langues à la fois. Parce que déjà, même que le chinois il est difficile à parler. Mais si tu arrives à un peu communiquer avec les gens en chinois ici, c'est mieux au fait. Parce qu'avec les Chinois, c'est quand tu comprends les langues, ils s'intéressent beaucoup plus à toi. Par rapport au fait que tu ne comprennes pas la langue. Eux-mêmes se posent la question même, bon, comment est-ce qu'on parle avec les gens ici, hein? Parce qu'ils se disent que les étrangers ne peuvent pas comprendre et apprendre les langues parce que c'est difficile. Mais il faut toujours faire un effort lorsque tu vas dans un périmètre. Je ne dis pas que je suis bon au chinois, mais j'arrive à communiquer avec les Chinois parce que je fais déjà le business. Donc, il faut communiquer avec eux, c'est pas seulement en anglais. L'anglais, c'est pas le fort. Donc, il faut mettre. Quand tu mets le chinois dedans, il peut pas te voler comme ça. Et il y a un truc un peu que j'ai remarqué, j'ai beaucoup plus l'impression que les Chinois, en fait c'est pareil que les Africains en fait. Prends par exemple un Africain, même chez nous, on a une ethnie qu'on appelle par exemple les Mossi, où on parle moré, la langue locale. Si tu parles français avec ces personnes là, tu vois, ils vont te prendre, tu vois, souvent ils peuvent te marataper. Mais si tu parles, tu pars au marché, tu parles la langue locale, ou bien le dioula, tu parles la langue comme ça où tu vas savoir négocier en fait avec la personne. Il va comprendre que tu comprends sa langue, c'est-à-dire que tu comprends le système dans lequel il est. Donc il va pas facilement en fait hausser en fait les prix et il va te permettre de pouvoir mieux négocier le prix avec lui. Par rapport à quelqu'un qui parle le français ou même qui parle en fait l'anglais et il ne comprend pas le chinois. Quand il va venir, il va te donner un prix. Tu as parlé ton anglais, il va dire au petit bout donc je comprends pas. Ouais, ça signifie je comprends pas. Donc, ah bon, finalement on n'allait pas vraiment comprendre et tu risques de rester sur le prix là avec lui. Hein. Mais quand tu comprends sa langue et tu lui dis qu'il n'a pas diminué le prix, que le prix ça là, c'est pas ça, que tu as vu ça à un autre prix là-bas, tu fais partie là-bas, tu essaies en fait d'utiliser ton système de telle sorte qu'il puisse être convaincu par le même langage que lui. Je pense que tu vas obtenir ce que tu veux. Et côté même social en fait, quand tu commences à parler sa langue, tu parles le chinois en chinois, mais il commence à sourire en fait. Lui, il est content. Lui, il est content, surtout il voit, tu vois, un noir qui parle le chinois, sa langue, il est impressionné les il est gars. content, Il est impressionné.